Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on reçoit Hélène au micro, une jeune maman française mariée à un Coréen, vivant tous les deux en Corée du Sud avec leur petit Luca. Elle nous raconte son parcours pour arriver là-bas, mais également la rencontre avec son mari et surtout le suivi de sa grossesse et son accouchement. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Hélène! Salut! Merci de vouloir prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Je vais te demander du coup de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, je m'appelle Hélène, j'habite en Corée du Sud et donc j'ai un petit garçon qui s'appelle Luca qui vient d'avoir 1 an et mon mari Yonghyun. Voilà. Félicitations d'avoir survécu la première année de ton enfant. C'est la Une plus belle belle. Je suis sûre que c'est la plus belle. aide. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment tu en es venue à la Corée, pourquoi tu t'es expatriée là-bas. Et en fait, au départ, c'était purement stratégique, on va dire. Je me disais par rapport aux études, j'ai fait des études de marketing et de com et je me disais la Chine, je parlerai jamais chinois assez et puis il y a une telle diaspora de Chinois en France qui parlent parfaitement les 2 langues que je pourrais jamais faire concurrence. Le Ouais. Japon, c'est fini. Qu'est-ce qui reste? Il restait la Corée. Pourquoi le Japon c'est fini? Oui, économiquement parlant, c'était plus Ah, c'était plus la même chose. oui. Donc je me suis dit: «Oh tiens, ça peut être sympa pour le plan plus professionnel, faire une année d'études là-bas» et ça a été un peu, la révélation. Voilà. Trop bien. Donc tu fais ton année d'études là-bas et qu'est-ce qui se passe à l'issue de ça? Et Est-ce que tu bah rencontres ton futur époux pendant non, non, alors en cette fait, année? je fais même un semestre uniquement, je rentre, en France parce qu'il faut que je finisse mon master et tout s'enchaîne après le master. Moi, je suis embauchée, donc je travaille dans les RP et mais ça me trotte toujours dans la tête. Je me dis: «En fait, si je repars pas maintenant, je vais m'installer, je vais être prise dans mon train-train, le boulot et j'irai jamais». Mmh. Donc je dépose un dossier pour faire un 2e master, cette fois-ci, totalement en Corée du Sud et en fait, je rencontre mon mari à ce moment-là en France. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il faisait Qui, en France lui? qui lui voulait être en France. Lui, il était là, en visa vacances-travail et voilà et en fait, par contre, il voulait, rester plus long enfin sur le long terme en France et D'accord. quand on s'est rencontrés, je lui ai Donc dit: «Oui, mais moi j'ai moi je veux l'intention de repartir partir. dans ton pays, en fait». Il parlait Donc français? très peu, très peu. D'accord. Alors comment vous Mmh. communiquiez ensemble? Tu avais appris le coréen? Heu, alors j'avais un petit peu des bases, mais honnêtement, j'avais Ouais. pas grand-chose, hein. Quand on part en échange, en général, on est plus avec, tous les étrangers d'échange, voilà. Donc on parlait principalement en anglais D'accord. à ce moment-là, principalement en anglais et puis après, peu à peu, au fil du temps, beaucoup plus de coréen. Qu'est-ce qui se passe à l'issue de cette rencontre? Est-ce que vous restez en France? Vous décidez de repartir en Corée? Comment se goupille un peu votre Ça vie? va très, très, très vite puisque alors en fait, on se rencontre, 1 semaine après, il vivait dans ma chambre. Je dis D'accord. chambre parce que, Paris, hein, donc les Ouais, ouais, petites chambre de chambres de bonne. bonne, quoi. Donc sans aucune intimité ni rien, donc au moins, c'est ça passe ou Ça ça crée des casse. liens. Ouais, ça crée des liens. Hem et puis, en fait, du coup, je reçois, j'ai été acceptée pour ma master et moi, je lui dis: «Bah, attends, tu as un visa vacances-travail, tu en as que 1 dans ta vie, ça dure 1 an, tu vas quand même enfin, voilà, tu restes là» et puis en plus, on a commencé notre relation il y a pas si longtemps que ça, on verra ce que ça donne et Oui. donc je lui dis: «Bah, c'est» et en fait, finalement, il m'a suivie en Corée. C'est assez drôle à dire, c'est un D'accord. Coréen qui m'a suivie en Corée, mais c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Donc tu pars pour faire ton master en Corée avec lui du coup dans ta valise? Enfin du coup Voilà, lui il retourne à la maison. Comment ça se passe alors parce que c'est ton master, attends, il dure combien de temps quand tu vas là-bas? 2 ans, 2 ans, d'accord. 2 ans, 2 ans, génial. J'ai adoré étudier, c'est dur. C'est pas Ouais. facile, hein, les universités coréennes sont enfin, le système éducatif en Corée est quand même assez compliqué. Puis après, c'est un Par tel compliqué, tu veux budget dire plus rigoureux? très Ou rigoureux, très ouais. rigoureux. Et puis après, c'est un tel budget qui fallait que je travaille à côté aussi et je pouvais pas j'avais besoin des bourses, en fait, au mérite, donc je devais travailler à fond, fond, fond Ouais. et mais ça a été génial. J'ai rencontré des gens venus de tous horizons,
Et alors, à quel moment Luca arrive dans vos vies? Ou au moins le désir d'avoir un enfant? Eh bah, écoute, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai rencontré mon mari à l'époque, je détestais les enfants. Je détestais, mais vraiment, j'entendais un enfant pleurer, ça me mettait hors de moi. Mon mari lui avait déjà envie d'enfant, moi c'était impossible. Je me disais, mais en gros, si t'es avec moi, tu n'auras jamais d'enfant. Et je sais pas pourquoi, mais d'un coup, ça m'est venu cette envie. Bah, du coup, on voulait d'abord se marier, suivre un petit peu les règles coréennes quand même. Ouais. Alors, Heu, comment il t'a fait sa demande alors? c'est moi qui ai fait la demande. Oh, c'est trop chou! Alors, comment t'as fait ta propre demande? Oh, rien de très très glamour, hein. C'est juste qu'en fait, on en parlait du mariage depuis un moment, mais je me disais: «Mais en fait, j'ai essayé de lui tendre des perches, hein, Ouais, moi mais je c'est voulais un homme pas, et il comprend pas trop les perches. oh bah, ouais, je voulais pas le gros truc, mais je sais pas, juste un repas sympa, quelque chose, enfin voilà. Que comme c'est pas arrivé, je me suis dit: «Bon, bah, il serait peut-être temps qu'on accélère un peu les choses», et à cette époque en fait, en Corée, ça se fait beaucoup d'avoir des bagues de couple. On en avait une et que je suis très traditionnelle sur certaines choses. À chaque fois que on essayait en bijouterie, je ne l'essayais qu'à la main, je réfléchis, qu'à la main droite. Ouais. Je disais à la main gauche: «Non, ce sera pour les ma fiançailles ou mariage», et c'est OK. moi qui étais les chercher et je lui ai mis une petite boîte et je lui ai demandé: «Est-ce qu'on la porte à la main gauche?» Et voilà, Mmh. c'était ma demande de Trop mariage. chou. Et il a dit oui, j'imagine? Ah bah, en fait, il avait pas vu le post-it et du coup, il est monté avec la bague à la main droite et dans la chambre et je me dis: «OK, bon, bah, il veut pas», et en fait, non, c'est juste qu'il avait pas vu le post-it. Un mec, quoi. Donc à l'issue de ça, vous vous mariez? Est-ce Ouais. que vous faites un mariage, traditionnel coréen ou plus, Alors on quelque fait chose de 3 mariages. 3 mariages? Ouais, on se marie d'abord, bah, à la mairie et alors là, c'est rien de sexy, c'est, tu prends ton ticket dans la file d'attente, tu au milieu de ceux qui font leur demande de passeport et autres machins, tu vas signer et on te dit: «Voilà, c'est bon, vous êtes mariés». Voilà. OK, très Donc sympa. bon, c'était pas très, voilà, Ouais, on a c'est été, administratif. voilà, c'est vraiment, purement administratif, mais même pas une jolie salle ou rien. Un mariage traditionnel en Corée. OK. Alors à quoi ça ressemble ça? Oh, c'est faut un habit traditionnel très grand, très encombrant, des choses très, enfin, s'agenouiller, Ça dure combien de temps, une cérémonie, heu, traditionnelle? en tout avec les danses avant et tout, je vous dis 1 heure. Après un mariage en Corée, c'est très, très, très court et il y a pas de fête et tout, quoi. Dire Oh, ça on c'est fait le cool. mariage, bah, c'est cool et c'est pas cool, quoi. Ouais, parce que tu dépenses des sous, j'imagine, Bah, oui, puis en pour fait, une heure? ouais, mais puis après, c'est que en fait, ça finit un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Enfin, en Mmh. gros, on se marie et tout le monde va manger et puis tout le monde repart, quoi, et bah, c'est fini. Donc D'accord, mais c'était je garde un très bon souvenir de la cérémonie en elle-même. Après, c'est pas, pour moi, c'était pas vraiment chargé en émotions, quoi. d'accord. Du coup, j'ai organisé pendant plus d'1 an encore, mariage en France, pour faire une OK. cérémonie laïque, en France, qui là, pour le coup, était beaucoup plus, avait beaucoup plus Beaucoup de plus, valeur, beaucoup plus dansant et personnalisé. ouais, Oui, et puis surtout beaucoup plus à notre image, quoi. C'est-à-dire, c'était d'accord. pas, le truc, cérémonie traditionnelle, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est traditionnel, donc c'est à l'ancienne et tout le monde fait, suivant les mêmes coutumes. Là, c'était vraiment à notre image, quoi. Et vos familles respectives ont participé aux 2 mariages, Ouais, ouais, les 2 à chaque fois, on fait le voyage. D'accord. Ça a dû Donc les changer du coup, je pense les Coréens de voir ah les oui, oui. Français, sur le Ouais. dance floor. Ah ouais, ils ont dit: «Bah, en fait, on comprend maintenant pourquoi les gens se marient, quoi», parce qu'en Corée, en fait, tu Ouais. te maries plus pour la famille que, enfin, c'est pas vraiment pour le couple, quoi, c'est plus pour, Mmh. montrer, quoi, et à ce moment-là, j'arrête, ma contraception parce qu'en Mmh. fait, chose, que seuls les expatriés pourront comprendre, je ne ça faisait 4 ans que j'étais pas rentrée en France. J'allais me Ouais. marier en France. Il était hors de question que rentrée en France, je ne puisse pas toucher à cognac Schweppes, champagne, foie gras et autres choses. Donc je Je disais: «Non, non, comprends. non, je fais le plein de tout ce qu'il me faut de mes voilà, et puis une fois mariée, j'arrête ma contraception et là, on pourra y Ouais. aller», OK. et voilà, et puis je suis tombée enceinte, très rapidement après. Ah bah génial! Comment tu l'annonces à ton époux que tu es enceinte?
Alors là, j'ai rien fait de spécial parce qu'en fait, enfin, je crois qu'il était plus au courant que moi, limite, de mes cycles, autres machins. Donc, il savait, tiens, t'as pas encore eu? Bah non, j'ai pas encore eu mes règles. On fait un test et puis oh, je sors des D'accord. toilettes. On le découvre ensemble, en fait. Il faisait un Et suivi, il faisait un fichier Excel de ton ah, suivi, de du ton tout! cycle Non, menstruel? du tout. En fait, c'est juste que, enfin, je sais pas. En plus, non, il était pas. Oui, je sais pas. Il était au courant. Et puis, D'accord. moi, j'étais juste, oh, tiens, contente. Et en fait, lui, il s'est mis à pleurer. Oh, Donc, il est trop et c'était la chou. première fois que je l'ai vu pleurer. Bon, pour notre mariage, j'ai fait des vœux super beaux et tout. Il a jamais eu une seule larmichette. Mais par contre, quand il a vu le test de grossesse, il s'est mis à pleurer. J'étais Oh, vraiment c'est trop mignon. T'as super de la étonnée. chance. Moi, j'ai jamais vu mon mec pleurer encore. Ah bah, Je sais c'était pas la ce qu'il va seule me fois. falloir. Je sais pas. Euh, Comment se passe le suivi de ta grossesse en Corée? Est-ce que tu peux nous expliquer trimestre par trimestre comment ils te prennent en charge? Alors, c'est ultra, ultra, ultra suivi. Ah ouais? C'est-à-dire qu'en gros, moi, par exemple, je vois le test positif, bah, je me dis, bah, en fait, je regarde mon mari, je dis: «Mais OK, on fait quoi maintenant?» Parce qu'en France, on fait une prise de sang, Mhm. pour valider et puis après on fait une datation, enfin et en fait, tout de suite, en fait, en Corée, il y a des hôpitaux pour femmes, en fait. C'est là que se passe tout ce qui est, gynécologie, accouchement, enfin voilà et Ok. il me dit tout de suite: «On va là-bas» et en fait, tout de suite, j'ai une échographie, ce qui sert à rien parce qu'évidemment, Ouais, j'avais rien. pas de enfin, j'étais au 1er jour de retard, donc il voit rien du tout. Il me demande la semaine d'après, donc la semaine d'après, on voit un sac. Après, il faut voir encore la semaine d'après pour voir s'il y a un cœur qui est bah, pas encore et en fait, en gros, j'ai eu, une échographie, toutes les semaines, presque, Ouais. C'est pendant le 1er étonnant ça. ouais et puis du coup, enfin voilà, 1er trimestre, c'est des échographies, bah, Et comme puis plein tu d'autres, hein. travaillais toi? Ouais, je travaillais. Mais alors comment tu dis à ton employeur, bah désolé, il faut que j'aille chez le médecin Je aussi faisais ça le souvent? week-end. Ah oui, parce qu'en Corée, samedi, dimanche, ils connaissent pas. D'accord, OK. OK, OK. Parce que j'allais Donc dire, mais je vois pas, tu sais, je vois pas comment tu peux cacher ton premier trimestre à ton employeur si tu lui ah dis, bah non. écoute, je vais chez le médecin, bizarrement. Non, non, bah, samedi, dimanche, voilà, puis du coup, ouais, presque toutes les semaines, puis après bon, la D'accord, deuxième trimestre, ça s'espace un petit peu, mais ça reste quand même vachement courant et troisième trimestre, ça se rapproche de nouveau presque toutes les semaines, quoi. OK. Donc Mais j'ai un album entier de vidéos et tout parce qu'en plus on reçoit les vidéos des échographies et tout aussi. des J'ai vidéos? ah ouais, on a une application et en fait toutes les vidéos de les échographies sont téléchargées dedans, quoi. Donc D'accord. j'ai des dossiers de vidéos, d'échographies, échographies 3D, enfin, truc de fou. Bah, tu me diras, c'est génial, mais inversement, moi j'ai l'impression que si j'allais autant faire des échos, je deviendrais paranoïaque à la fin, quoi. Bah, en fait, honnêtement, je pense que ça m'a peut-être fait plaisir pour le premier enfant parce qu'à chaque fois tu Ouais, le vois et c'est sympa d'avoir toutes ces photos oui, de lui, tu vois? c'est clair. Heu, Parfois ils sont effrayants par contre, hein, ouais, les ouais, 3D. ouais, c'est vrai. Non, moi j'ai eu de la chance, ils étaient tous bienvenus, tu vois? Donc c'est sympa, en plus c'est pas, comme en France où tu passes 3 heures dans la liste d'attente et machin et puis où tu mets OK, tu sais, où tu mets tes vêtements, sur la chaise et tu te retrouves à à poil. poil à travers le truc. Non, c'est vraiment super bien fait. Dire, tu vas à ton rendez-vous, tu es pris direct, tu as, une petite jupe, qui te mette longue, tu vois? Pour pas que tu sois non plus, totalement à poil, devant lui, enfin, en gros qui soulève D'accord. juste. Donc c'est fait rapidement en 2 minutes, c'est pas si contraignant. Après honnêtement, j'ai pas envie d'un tel suivi avec ma deuxième quoi. Mais alors, 2 questions C'est à l'issue de ça. Est-ce que déjà c'est gratuit? C'est par les hôpitaux non, publics? non, c'est pas gratuit du tout. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils en font autant. Ouais. Comment il fonctionne le système de santé en Corée? Bah, c'est très cher. T'as une mutuelle? Ils ont Alors il y a une assurance santé qui, bah, il y a quelques années ne servait à quasiment rien. Maintenant de plus en plus ça s'est développé, donc ça prend pas mal en charge quand même et D'accord. après, ils ont des tels soucis de fertilité, ils ont besoin d'enfants, un peu comme au Japon, de Mmh, vieillissement de la population, qu'on reçoit, une carte avec, l'équivalent de genre 500 ou 600 € dessus, qui d'accord. peut être utilisée uniquement pour les frais, médicaux, donc suivi grossesse, accouchement, Mais voilà. ça te couvre que 2 semaines de suivi globalement, non? Bah, non, ça couvre plus quand même. Moi, j'ai OK. couvert presque jusqu'à la fin de la grossesse. Après, tout ce OK, qui est accouchement, j'ai dû payer à part. d'accord. Voilà. À quel moment ils découvrent le sexe du bébé? Alors en Corée, normalement, il y a une normalement, c'est toujours dans la loi que tu n'as pas le droit de dire le sexe. Alors, Ah ouais? c'est une loi un petit peu comme il y a à l'époque, on avait encore la loi de il est interdit de porter un jean pour les femmes, hein. C'est une loi qui Oh, est-ce que tu penses que c'est pour éviter qu'ils
C'était pour Mettre éviter. court leur grossesse si c'est une fille? Exactement, c'était ça à l'époque et en fait la loi a jamais été enlevée, mais concrètement, je croyais plus il y a plus grand monde qui la respecte, mais il y a encore des docteurs qui la respectent. OK, et donc Heu dans ton cas, ton docteur l'a respecté? non, parce qu'en fait, je pense qu'ils font surtout attention à voir l'attente de la maman, quoi. En gros, s'ils voient que la maman ou les parents sont vraiment en attente d'avoir le sexe et qu'ils veulent un sexe à tout prix, je pense qu'ils évitent de le dire. Moi, comme ils voyaient en gros, ils m'ont demandé, «Vous avez une préférence pour le sexe?» À partir du moment où j'ai dit que je m'en fichais, bah, ils m'ont dit Ouais, direct, voilà, que c'était un petit d'accord. garçon. Et comment se passe alors le 2e et 3e trimestre pour toi? Tout tu pas malade, tout se passe Moi, très bien? j'ai eu aucun symptôme de grossesse, mais aucun. C'est Si trop ce n'est bien. de la fatigue le premier trimestre, j'ai eu aucune nausée, aucune aversion de nourriture, j'étais mais pleine forme. Bah, C'est top! ah oui, j'aimerais bien Et à être quel enceinte moment, direct, là. c'est clair. Et à quel moment tu l'annonces, à ton employeur alors que tu es enceinte? Bah, en fait, ils ont su assez vite parce que j'ai pris du poids et on a vu mon ventre, arriver très vite. J'aurais Ouais. voulu attendre plus, nouvelle année scolaire parce que voilà, histoire de contrat et en fait, mais même les 3 mois, c'était pas possible pour moi, quoi, on Mmh. voyait mon ventre, quoi. Donc je pense qu'ils ont dû le savoir au bout du 2e mois de grossesse. Et comment ils ont réagi par rapport à ça? Il y a pas eu de problème? Ils ont été bienveillants avec toi? Bah, en fait, ils ont eu très peur que j'arrête de travailler parce que les femmes en Corée, d'habitude, dès qu'elles sont enceintes, elles se restent à la maison et elles se reposent et Ouais. moi, quand j'aurais dit: «Non, non et moi je continue de travailler, moi il est hors de question que je reste à la maison, moi c'est bon», voilà. Bah, on va arriver, au à l'instant T, au jour J, et comment se passe, le déclenchement en fait de ton accouchement? Et bah, le truc qu'on m'avait dit qui n'arrivait que dans les films, en fait. Oui, «Oh mon Dieu, je suis en train de perdre les os, vite, Voilà, on vite, m'avait vite dit: «Mais non, ça l'hôpital!» n'arrive jamais, tu as toujours les contractions avant, c'est très rare de perdre les os, sans contraction et tout», voilà. Ouais. Surtout qu'en plus, moi, j'avais un rendez-vous du coup, bah, comme toutes les semaines, samedi, chez le médecin qui me dit: «Oh, il est toujours très haut, col fermé, il prend son temps, on a encore largement Mmh. le temps, on se voit dans 2 semaines, au terme, à 40 semaines, quoi». D'accord. Et en fait, le lundi, je commence à sentir du liquide et Qu'est-ce qui se passe? je me presse pas trop, parce qu'en fait, je me dis: «Bon, c'est pas très sexy, mais en fin de grossesse, ça peut être Oui, toutes je vais sortes me de choses, pisser hein». dessus. Oui, ça peut être ça, des pertes ou n'importe quoi donc Oui, voilà, je me demande puis là ça continue et je me dis: «Bon, ça sent quand même peut-être une petite, fêlure de la poche des os. Je vais peut-être quand ouais. même faire un petit tour à l'hôpital». Je prends une douche quand même avant. Mais je me Mmh. dis: «Au cas où, si je dois y rester longtemps, je vais avoir les cheveux propres et tout». Donc je prends ma douche et tout et je prends un taxi, je vais le voir et il me dit: «Oh, je pen on va faire un test pour voir ce que c'est». Je voyais qu'il était pas trop convaincu, il pensait pas que c'était la poche des os et en fait, commence à me déshabiller et j'inonde son Oh là cabinet, là. voilà et là, j'ai tout inondé et il m'a dit: «Bon, bah, je crois que j'ai pas besoin de faire de test, on vous envoie en Bah, tu salle étais sur d'attente». place, hein, franchement parfait, hein. Voilà, j'étais Là, sur tu parles de place. ponctualité, on est pas mal, hein. Ah mais j'étais voilà et sauf qu'après par contre, bah, les contractions se mettent en place, mais ça dure Ouais. longtemps, 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 longtemps et j'avais demandé à avoir un accouchement le plus naturel possible, c'est-à-dire je ne voulais pas d'ocytocine, de picotine, de choses comme ça. Sauf Ouais. que, bah, j'ai perdu les os à midi et le lendemain matin vers 9h, ils me disent: «Bon, bah, là, va peut-être quand même falloir accélérer les choses». Parce qu'il y a il y OK. a il y a il y a plus de liquide amniotique donc là bah, ils ont pas pu respecter, cette demande-là, ils ont dû me mettre, de l'ocytocine pour accélérer les choses. Mais alors comme tu allais chez le médecin, tu nous disais que c'est un centre pour, femmes, donc en fait tout est condensé? Donc Ouais, tout tu est accouches ensemble. là où tu vas faire tes échos et là Exactement. tu vas voir? C'est OK. même le médecin qui me fait mes échos et en fait celui qui m'accouche Ah bah ça c'est et super. voilà. Donc c'est un suivi, donc c'est-à-dire qu'il connaissait mon plan de naissance, depuis, D'accord. voilà. Donc ils te branchent, l'hormone pour essayer de faire accélérer tes contractions? Ouais et ça fait mal. Ouais, ouais. Bah, déjà quand tu as la poche qui est déjà rompue et en plus avec l'ocytocine, ouais, voilà et ça Bah dure surtout quand même quand tu encore passes la journée, longtemps. ouais. Bah, j'ai passé De la nuit midi à comme ça. 9h. Ouais. Bah, ouais, puis ça continue encore parce qu'en fait j'ai accouché à 13h le lendemain, donc ça a duré 24 heures en fait. Donc ça a été long. Ouais, 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 ma pauvre. Et ton conjoint, il était à côté de toi? Il t'avait rejoint à l'hôpital? Il m'a rejoint le soir uniquement, il travaillait donc il m'a rejoint D'accord. le soir, il était tellement crevé qu'il a dormi toute la nuit donc ouais, il était un petit peu là, par petits moments. Ouais.
Et comment ils te prennent en charge une fois que tu es en train de quand le travail est déclenché? J'avais demandé, moi, à être le plus seule possible. J'avais pas envie d'avoir, je sais pas combien d'examens à chaque fois pour vérifier à combien j'étais ouverte et tout, Ouais, donc j'avais demandé, bah, après j'ai vraiment demandé le truc que toutes les Coréennes ne demandent pas, en fait. J'ai eu l'accouchement si en fait, si tu me demandes pour avoir une idée de comment les Coréennes accouchent, c'est pas à moi qu'il faut demander. Parce que j'ai d'accord. vraiment, j'ai fait toutes les demandes inverses, quoi. Donc pas de péri? J'ai demandé à ne pas faire de péri, enfin, qu'on me la propose pas. J'ai dit: «C'est moi qui demanderai si j'ai besoin» OK. et en fait, à midi, donc après 24 heures et là, ils me font quand même un examen. Ils me disent que je suis ouverte, je crois, 4 ou 5 et je me Ouais, dis: «Oh là là, ça va durer encore des heures» et là, je me dis: «Bon, là, je suis fatiguée». Je cède quand même à la péri et en fait, OK. à peine posé, il est né 43 minutes plus tard Oh, trop bien. donc en fait, je sais même pas dans quelle mesure, la péri a marché ou pas. J'ai pas d'exemple de Ouais. compara je peux pas comparer. Je pas tant que ça puisque j'ai quand même senti le passage des épaules et tout et j'étais debout direct après l'accouchement. Donc ça a pas été anesthésié, mais je pense que ça m'a quand même, certainement aidé à détendre mes muscles et à faire descendre dans le bassin et tout donc finalement, c'est bien comme c'était. OK. Mais c'est super si tu as réussi à passer de 4 à 10 en Ah moins ben, d'une heure. ça a été, je me souviens plus des 43 minutes, c'était la lumière blanche. C'était Mais c'est trop bien! Parce ouais. qu'en plus, je pensais que quand une fois que tu posais la péri, du coup, le truc était un peu ralenti, Bah, en fait, je crois que ça a été l'inverse pour mais parce qu'ils m'ont vraiment mis une petite dose et ce qui fait que j'ai quand même senti mes contractions, j'ai pu, OK. mais ça m'a permis peut-être de moins crisper, en fait, avec la douleur et de permettre Ouais. une meilleure descente dans le Ouais, ouais, bassin, tu vois? ouais. C'est intéressant. OK. Comment se passe alors la rencontre avec Luca? En fait, j'étais dans les vapes. C'est Ouais, bah, tu moi, m'étonnes, tu tu sais, tu devais être t'imagines le épuisée. moment magique où on te le pose et tu «Oh, tu pleures, révélation et tout» et en fait, j'étais dans les vapes et Ouais. oh, c'était: «Oh, il est né, oh, ça y est, quoi». En fait, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Donc rien de magique. Mais Ah oui, ils te le mettent en peau à peau, ouais, j'avais demandé pendant à ce qu'ils me quelques le mettent tout de heures? suite en peau à peau. J'avais demandé pas pendant quelques heures, c'est ça le souci. Ils te le mettent en peau à peau un peu. J'avais demandé à ce qu'on me laisse le mettre au sein Ouais. et après, en fait, ils le prennent pour les examens et en fait, logiquement, tu n'as pas le droit de le voir pendant 4 heures. Parce que pour tous les Pourquoi? examens et alors ça, c'est le truc, j'ai pas compris. À cause des examens, ils disent et après parce que, soi-disant, la maman a des médicaments dans le sang et tout. Je dis: «Mais j'ai quasiment rien en médicaments, enfin, j'ai eu un peu de péri et je suis debout, quoi» Mmh et en fait, je crois que j'ai fait un esclandre, pleurs, mh. hurler, tout ce que tu veux devant la nurserie en disant: «Mais laissez-moi mon bébé, quoi!» pour qu'il m'ouvre et qu'il cède enfin et qu'il me laisse mon bébé. Ouais, donc du coup, ils te l'ont donné? Bah, ils me l'ont donné, sauf qu'en fait, en Corée, on te le met pas dans la chambre, ils le gardent en nurserie et en fait, ils t'appellent pour l'allaiter. C'est trop bizarre. C'est très bizarre. En fait, ça a le côté positif qu'en fait, la maman est peut-être plus prise en compte qu'en Europe. C'est-à-dire qu'en vrai, qu'en Europe, on se préoccupe du bébé et la maman, on la laisse un petit peu, crever et tout ce que tu veux, tu vois? Ouais. Là, on s'occupe du bien-être de la maman, mais à un point un peu extrême, quoi. On te prive limite de ta Bah maternité. oui. Ouais et ça m'a pas convenu, donc pareil, j'ai fait ils se souviennent de Parce moi, que je tu crois. penses que le bien-être de ta maman, c'est justement après 9 mois de passer beaucoup de temps avec ce Je petit pense pas. être? Non, non, bien C'est sûr que vrai? non, je pense pas, mais je pense que pour eux, en fait, ils se disent que la maman a besoin de se reposer. Moi, je comprends pas non plus, mais je sais que mes amies coréennes, Ouais, disent, «Je sais c'est pas comment vous normal. faites en Europe d'avoir le bébé tout de suite avec vous, enfin, vous devez être fatiguées, vous pouvez pas dormir», et moi, par contre, c'est l'inverse, enfin, Ouais. on m'enlève mon bébé, enfin, j'ai encore le ventre, bah, quand tu viens d'accoucher, tu as le ventre, mais tu sens qu'il est vide et tu as pas ton bébé avec toi, quoi. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais eu un élan justement d'énergie les premiers jours. Bon, après ça a Ah moi, vite, j'étais oui, pareil. vite redescendu, Mais mais pareil, j'étais au taquet. mais pareil. Mais moi, du coup, je campais devant la nurserie et je disais: «Ah, c'est pas l'heure, c'est pas grave, laissez-moi mon bébé». Ouais. «Je vous appellerai?» «Non, Moi, non, je me rappelle, je suis là». je comprenais même pas les mamans qui voulaient le laisser la nuit. Après, oui, je comprends que tu as envie de dormir et que peut-être que pour le quoique je suis même pas sûre que pour le deuxième j'aurais envie de le laisser à la nursery. Non, je comprenais pas ces nanas qui le laissaient là-bas et moi, le strict minimum, c'était vraiment de le laisser 15 minutes, le temps d'aller prendre une douche, quoi et après, tac tac, j'allais récupérer mon petit, quoi. Et Mais ouais et bah, moi, c'était limite l'inverse. C'était limite si j'avais le droit de le voir 15 minutes par jour. Enfin, techniquement, c'était ça, mais en fait, moi, j'ai pas laissé faire ça comme ça. Enfin, c'était pas possible ouais, pour moi. ouais, Donc j'étais c'est tout le temps étonnant là-bas, en ce fait. truc-là. Ils me laissaient pas D'accord. prendre dans la chambre, mais du coup, j'étais tout le temps à la nurserie.
si tu voulais aller l'allaiter, est-ce que c'est comme au Japon où j'ai un autre épisode, Valérie, qui nous expliquait qu'ils avaient des salles de lactation? C'est ça, en fait, c'est avec la nursery, tu as la salle de lactation à côté et en fait, ils t'appellent, mais sauf qu'en gros, tu as un schedule, enfin un emploi du temps et en gros, moi, j'ai quand même dit: «Mais enfin, je suis pas sûre que mon bébé à 2 jours, il sache encore suivre un emploi du temps pour savoir quand il a faim. Donc Ouais. je vais pas descendre Bah, ils aux doivent heures qui me t'appeler sont dites». quand il pleure, non? Comment Ouais, ils font du bah coup oui, mais quand il sauf pleure? qu'évidemment, enfin, je veux dire, moi, il faut que je descende 2 étages et tout. Alors, du coup, j'arrive, ils me disent: «Ah, il avait faim, j'allais lui donner un biberon». Je dis: «Non, vous ne donnez pas de biberon». Ouais, c'est Donc à la étonnant. fin, en fait, je passais quasiment mes journées à la nurserie dans le côté, lactation et en fait, je passais mes journées là-bas, quoi. Donc j'ai quasiment pas mis les pieds dans ma chambre. Ça s'est bien passé pour toi du coup, la mise en place de l'allaitement? Bah oui, si ce n'est du coup ces contraintes, bah, dues à l'hôpital, en fait, à la gestion dans ces enfin, à la gestion de ça. Et Ouais, puis après, en centre mère-enfant, enfin, je sais pas même pourquoi on pourrait appeler ça, un postnatal care, un truc comme ça. ouais. Une espèce de centre où on va après, enfin qui est lié avec l'hôpital en fait, hein, un centre de repos pour la maman, avec l'enfant. Et là, c'était un peu pareil en fait, on prend soin de toi, on te fait à manger, on te fait tout ce que tu veux, des massages, tu as tout, mais en même temps, on Mmh. te prive un peu de ton rôle de maman. Je pense que ça m'a un peu, freinée parfois pour mon allaitement. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, ils voulaient, enfin, ils avaient tellement peur que je fatigue et ils voulaient pas me réveiller dans la nuit qu'ils disaient: «Mais non, mais enfin, tirez votre lait, et dormez» et je disais: «Non, je ne tire pas mon lait, je veux juste l'allaiter, le mettre au sein» et en Oui. fait, j'avais du mal à leur faire comprendre que ça va, j'étais fatiguée, mais que c'est normal et que je voulais juste allaiter, quoi. Et tu avais des infirmières qui te prenaient en charge si tu avais du mal à le mettre au sein ou c'était une nana à côté qui t'aidait? Bah, ils étaient censés m'aider, mais en fait, ils m'ont j'ai pas l'impression qu'ils soient très doués niveau allaitement, en fait, hein. Combien de temps tu restes à l'hôpital, une fois que tu as donné la vie à Luca? Hôpital, donc c'est-à-dire en Oui, hospitalisation, 4 jours, je pense. 3 jours d'accord. et après, du coup, j'ai été dans ce truc, de centre mère-enfant, on va dire. Ah Là, donc ils te laissent pas c'était rentrer chez toi? ah, tu peux rentrer chez toi, mais en D'accord. gros, tous les Coréens font ça et mon mari disait: «Mais non, mais si, ça va te faire du bien et tout» et tous les Coréens font ça pour que tu puisses te reposer et tout et moi, j'avais demandé le plus court, c'est-à-dire 10 jours. Voilà 10 et jours? ouais. Ah mais moi, j'ai des personnes qui restent un mois là-bas, hein. Donc tu restes 3-4 jours officiellement hospitalisé et après tu vas dans ces centres de accouchement? Ouais. Pendant un mois? Bah, moi, j'ai pas du tout fait un mois, mais il y en a qui le font, ouais. Mais après, c'est enfin, moi, j'ai rencontré des mamans là-bas qui, quand je leur demandais depuis combien de temps elles y étaient, elles me disaient: «Oh, je m'en vais déjà demain, j'ai pas envie de partir» et moi, j'attendais que ça de partir, en fait. Ouais. Mais elles veulent pas partir parce qu'on te fait à manger, tu as des massages, tu as, bah, enfin, des bains, on s'occupe du bébé quand tu veux, on fait enfin, C'est voilà, quand quoi. même cool. Enfin, parce que mais non, ils vivent quand même, ils sont très communautaires, ils vivent quand même en famille en Corée, non? Tu penses que si tu Ouais, rentres chez toi, il y a quand même ta mère qui vient t'aider et ce genre de choses, non? bah, non, parce qu'en fait, une fois que tu es mariée, tu appartiens à la famille de ton mari, donc en fait, c'est plutôt l'inverse. Tu es censée faire à manger pour ton mari, les enfants et les beaux-parents. Donc finalement, en fait, je comprends D'accord. pourquoi elles veulent rester dans ces dans ces Ouais. centres. Là-bas, au moins, ils ont rien à faire. Bah, c'est clair parce que j'étais en train de me dire: «Bon, bah, même si tu rentres chez toi, je me dis qu'il y a quand même, ta belle famille qui peut venir t'aider, au moins ta belle-mère qui peut venir t'aider pour, Bah, t'occuper du petit». moi, j'ai une super, super belle famille, mais après, c'est vrai que c'est pas, ma belle famille est pas, enfin, c'est la C'est pas famille coréenne est traditionnel, ouais, non. nécessairement, ouais. Ouais, ils sont géniaux, mais en général, c'est pas du tout la même chose dans les autres familles. Donc je peux comprendre, en fait, pourquoi elles aiment être dans ces endroits-là où, au moins, elles ont pas la belle-mère sur le dos et Je trouve que c'est pas une mauvaise idée, hein, mine de rien, dans ces non, cas-là. en fait, Enfin, compte tenu je du trouve ça très contexte, bien. En fait, je ouais, trouve ça très bien. Je trouve ça aussi très bien qu'on se préoccupe un peu de la maman et pas juste du bébé. Parce qu'en France, c'est, enfin, la famille vient voir le bébé et puis, après, 2 jours d'hospitalisation, on te renvoie chez toi, 1er bébé et puis, bah, débrouille-toi toute seule et tu es crevée et tu peux être en dépression postpartum ou tout ce que tu veux, on s'en fiche, quoi. oh, Enfin, je trouve qu'en quand même en France, tu as un meilleur suivi. Aux US, enfin, pour ah, le coup, tu es vraiment, livrée. 24 heures, 48 heures après, tu es largué chez toi et good Ouais luck, quoi. Et tu as et pas de suivi de ouais, consultant qui vient te voir chez toi ou ce genre de choses, donc voilà, pour voir l'allaitement, la dépression, tout ça, on sait pas donc en fait, je pense que pour ça, c'est bien qu'on se préoccupe de la maman aussi et mmh parce que d'un moment, j'ai eu notamment des espèces de tests, tout, pour voir,
dépression postpartum ou toutes ces choses-là. Et D'accord. mais de l'autre, je pense que c'est trop, comment dire? Enfin, tout le monde Contrôler. pareil, en fait. C'est tout le monde Ouais, pareil et ça te laisse pas place à chaque maman à faire un rôle, à prendre son rôle et à faire des choses différemment, en fait. Tous les bébés sont je vois. faits de la même manière. Alors, tu me disais qu'au bout de une semaine, 10 jours, tu rentrais chez toi? Ouais, Comment se passe, le retour à la maison? bizarre. Et là, je me Ouais. dis: «Comment je vais garder ce petit, en vie?» Parce que donc du coup, ton mari, il avait pu prendre un congé parental ou ça n'existe pas en Corée? Ah, ça existe sur le papier et après c'est je crois que c'est 2 ou 3 jours. C'est en train de changer pour être passé à plus, mais j'ai 2-3 jours. Enfin, en fait, de toute façon, mon mari, dans le boulot qu'il fait, il peut pas prendre des congés quand il a envie d'en prendre. Donc D'accord. il était dans une période chargée, donc il n'avait pas de congé. Il partait plus tard le matin pour m'aider un peu, mais après, Ouais. non, j'étais seule à la maison. Et ta famille, elle avait pu venir t'aider? Peut-être ta mère, elle a pu faire le déplacement en Corée ou pas? Ma famille est venue plus tard, quand Lucas avait D'accord. 3 mois, mais ça, c'était un désir de ma part aussi. Parce qu'en fait, je savais que même s'ils étaient venus, même si c'était peut-être le désir de m'aider, ça reste quand même, une famille française qui arrive en Corée et ils auraient eu besoin de mon aide, en fait. Donc j'aurais Mmh. peut-être eu, en fait, plus de charge mentale encore qu'autre Oui. chose, à devoir les Ah gérer ouais. eux, les aider eux, à s'occuper de leur hébergement, toutes ces choses-là. Donc non, 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 D'accord. j'avais pas envie. Mais alors comment ça se passe, la rentrée à la maison toute seule à devoir gérer, Luca toi-même? Bah, en fait, je suis arrivée le week-end, donc le week-end a été compliqué et mais après, en semaine, on a fait appel à une, alors c'est quelque chose pareil qui est mis en place par le gouvernement, qui est payé par le gouvernement. Tu peux faire, OK, appel à une, quelqu'un qui vient t'aider à la maison. Je pourrais pas OK. traduire ça, c'est pas vraiment une baby-sitter, elle C'est s'occupe une de te faire à aide-soignante manger. ou? Non, elle occupe, elle fait le ménage, Oh classique, trop bien! elle fait à manger, elle peut s'occuper du bébé aussi, hein, elles ont une qualification pour s'occuper du bébé. Après Et moi, tu j'ai payes pas? directement, tu payes une partie, mais c'est très, très faible. Enfin, je crois C'est qu'on a trop payé bien! un jour, on a fait 2 semaines et on a dû payer, mais par contre, c'est limité dans le temps, c'est jusqu'à 3 semaines, je crois, max. Donc on a fait 2 semaines et on a dû payer un truc comme, 200 € pour 2 semaines. Mais alors attends, 3 semaines à partir du moment où normalement tu rentres chez toi après un mois, c'est ça? Ouais, ouais, moi, du coup, j'ai raccourci tout ça parce que j'ai fait que 10 jours en centre. Oui, Après, j'ai oui, fait que oui. 2 semaines, mais ouais, tu peux mettre, tout à la suite et du coup, ça Franchement, c'est trop bien cette aide. Donc c'est une nana qui vient t'assister un peu bah, elle pour les assiste en fait. tâches ménagères? Ouais, mais en fait, elle peut assister pour le bébé, elle peut faire le bain et s'occuper du bébé et tout, le nourrir. Après moi, j'ai ça a été une demande de ma part, j'ai dit: «Le bébé, c'est moi qui m'en occupe». Par contre, bah, elle m'a fait mon ménage, elle me fait à manger pour moi, Oh, c'est trop bien. donc ça veut dire que j'avais pas besoin de me préoccuper de mes repas, tout ça et Ouais, du coup, je pouvais vraiment me centrer que sur Luca, quoi. J'avais c'est pas trop besoin bien, de gérer le reste, même le repas de mon mari le soir, elle le préparait, donc voilà. trop bien. Parce que je me rappelle, j'avais dit à Mac, «Tu gères l'intendance de l'appart, je gère Pierre». Bah, voilà, bah, Parce du que coup, sinon c'est tu ça prends pas le que temps de manger, hein. Et bah, quand tu voilà. allaites, tu besoin de manger. Ouais, Donc j'avais soif et faim en permanence, donc c'était génial. En fait, c'était vraiment génial. Genre même je me mettais à allaiter et je dis: «Oh mince, mon verre il est sur la table», elle arrive avec mon verre et tout. oh Donc là c'était là, c'était ça c'est génial parce que royal. voilà, ouais, parce Ouais, que du coup mon mari pouvait travailler et sans s'inquiéter pour moi et moi j'étais à fond sur Luca et elle s'occupait du reste. là tu vois, tu m'as donné envie d'aller accoucher. À part le suivi de la grossesse, so far tu me donnes envie d'aller en Ah mais ça c'est Corée. génial. Mais Ouais, je pense que pour 2e grossesse, je skippe le centre mère-enfant. J'essaye même de peut-être passer outre l'hôpital, classique et par ouais. contre, ça, j'y vais à fond. 3 semaines, Ah j'y vais franchement. max, hein. Et c'est 3 semaines maximum ou tu peux Ouais, demander un peu plus? alors c'est après c'est Mais tu particulier, payes? je crois que ça dépend ouais, en fait, après tu payes à fond après, en plus 3 semaines. Après je crois que ça dépend aussi du nombre d'enfants ou des trucs comme ça. J'ai pas regardé plus en détail. Je sais pas si à partir du D'accord. 2e enfant, tu peux pas avoir plus. Parce que là, du coup, c'est l'avantage, ils s'occupent aussi de l'aîné pendant que tu t'occupes du bébé, Ouais, quoi. trop, trop bien. Et ils ont tout compris sur le postpartum, hein. Franchement, Ouais, trop, non trop bien. franchement, ça c'est cool. Et toi, tu avais pu prendre un congé, parental alors ou pas? Moi, je me suis arrêtée de travailler, en fait. J'avais un contrat un peu particulier de façon qui enfin, tu sais, le congé maternité, tout ça en Corée, c'est pas les vacances, congé maternité, tout ça, ils connaissent pas trop. Donc Ouais, j'avais arrêté de travailler avec à la base, l'idée de reprendre. Comme je t'avais dit, je m'étais dit: «Oh, je reprendrai plus tard et tout» et en ouais, fait, dans un mois. je me disais: «Mais non, il est tout petit, je peux pas me séparer de lui, quoi» et en fait, il y a tellement de choses la 1re année et tellement de premières fois que j'ai pas envie de louper que, bah, j'ai pas Mmh. repris. Tu de la chance. Mais alors, comment ça se passe alors financièrement, si je peux te poser la question?
vous vivez seulement sur, le salaire de votre mari et c'est assez confortable pour vous? Parce que tu as quand même une bouche supplémentaire à nourrir, quoi. Ouais, bah, après elle se nourrit, se nour le Oui, lait maternel, c'est pas très cher, ça va. non, c'est Heu, clair. non après, honnêtement pendant ma grossesse, j'ai bossé vraiment à fond. C'est-à-dire vraiment à fond, donc on a mis pas mal de côté. Après on vit sur le salaire de mon mari et après, je fais quelques trucs en freelance ou après je fais des choses de modeling et tout à côté aussi, OK. voilà. Donc tu as des petites sources de revenus à droite à Ouais, mais gauche. après c'est vraiment pas grand-chose, mais pour l'instant, on vit sur le salaire de mon mari. Il faut et je réfléchis vraiment beaucoup à ce que je pourrais faire à l'avenir pour Mmh. travailler aussi, parce que j'ai besoin de travailler, mais j'ai pas envie d'envoyer mon enfant au jardin d'enfants encore. Mais, Après, je sais pas du coup comment ils arrivent à subvenir à leurs besoins sur, un bah, seul salaire? après ça change de plus en plus. De plus en plus, il y a des femmes qui se remettent à travailler, mais en général, elles se mettent à travailler plus tard de nouveau. Parce que ne serait-ce que parce qu'en fait, les horaires d'école aussi, par exemple, c'est pas compatible avec des horaires de travail, quoi. Donc Oui, en donc c'est général, 8 heures 3 heures comme aux US? ouais, c'est un peu dans le style, quoi. Ouais. Donc c'est soit elles se mettent à travailler que quand l'enfant est plus grand et qu'il est, qu'il a des activités après l'école et qu'il peut se déplacer de l'une à l'autre tout seul, soit elles font un petit part-time, quoi. Tu me disais que tu voulais potentiellement le mettre à partir de 3 mois en crèche, donc j'imagine qu'il y a quand même pour celles qui souhaitent travailler, je sais pas, un système de nanny ou un système de crèche? Le système de nanny pas trop, mais ouais, le système Ouais, de crèche, jardin d'enfants, en fait, ça va ensemble. Après, dans la majorité des cas, les crèches prennent à partir de 1 an seulement. d'accord. Donc ça veut dire que tu es quand même Certains toujours bloqué la première année, quoi, Ouais, dans tous et les cas? après certaines prennent à partir de 100 jours parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Corée, ils ont une tradition et qui est encore très respectée, c'est que tu ne sors pas avec ton bébé à l'extérieur avant qu'il n'ait atteint les 100 jours. 100 jours, je crois qu'en Chine, c'était le premier mois, non? Ouais, Quelque bah, chose 100 comme jours, ça? c'est 3 mois quand même, c'est long, quoi. Moi, je sais que quand je suis sortie dehors, sortie de l'hôpital et pourtant, du coup, il avait déjà presque 1 mois, hein, avec tout ça et que j'ai envoyé une photo à ma belle-mère avec, la poussette, elle était, Elle était mais choquée. horrifiée. Elle me disait: «Mais oh là là, il va» comme si j'allais le tuer, quoi. Mais pourquoi? Moi, je me rappelle, Pierre, je l'ai sorti, genre, mais dès qu'on est sorti de l'hôpital, donc après 48 heures, 72 heures après, il était dehors, Mais en dans le fait, ils ont parc, cette quoi. bah, oui, mais ils ont cette idée qu'en fait, c'est des petits êtres fragiles jusqu'à 100 jours et à 100 jours, ils font une fête et après il a le droit de sortir dehors, quoi et après ils s'étonnent pourquoi à 100 jours, ils tombent tous malades. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Même s'il est toujours un peu jeune, est-ce que tu dénotes des différences culturelles, par exemple, entre, ce que toi tu veux mettre en place et ce que ton mari, lui, veut mettre en place? Ah, mon mari, il a pas d'idée parce qu'en fait, mon mari, il me suit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y connaît pas grand-chose en termes d'éducation, donc il me dit: «Tu oh, comme ça? OK». Donc en fait, il y a pas de conflit là-dessus. OK. Bon, bah, Donc il est ça plutôt cool là-dessus. voilà. Tu trouves qu'il est impliqué quand même dans son rôle de père? Parce que j'imagine qu'on est quand même dans un pays un peu plus sexiste, je dirais? Ouais, ouais, il l'est. Après, je dirais que, après, je sais pas si c'est vraiment lié à la culture, mais je pense que c'est assez fréquent aussi pour, des hommes, le 1er mois, les premiers mois de pas être forcément si impliqués que ça. Je pense que ça prend un peu de temps pour former le lien. C'est vrai que nous, en tant que femmes, on est enceinte pendant 9 mois, tu vois? Eux, ils le rencontrent, ça prend un peu de temps pour créer un lien. En plus, bon, bah, un Mmh. nouveau-né, ça sourit pas, ça Oui, gazouille ça pas, dort. donc il était pas forcément après il m'aidait quoi, mais il prenait pas trop d'initiative au départ et puis, maintenant si, il est impliqué, c'est lui qui lui donne son bain. C'est toujours, lui qui donne son bain. Mmh. Comme je l'allaite et que du coup, il n'a jamais eu aucun biberon, même de lait tiré. Il a jamais eu un biberon, dans la bouche. Ouais. Et que du coup, bah, c'est moi aussi que du coup le fais le coucher puisque c'est forcément je l'allaite avant. J'avais envie qu'ils aient aussi un moment, vraiment à eux, juste eux 2 et puis un peu tactile, donc le bain, c'est le papa. C'est leur moment à eux. D'accord. Oh, c'est mignon. Alors, quelle langue vous instaurez à la maison? Est-ce qu'il lui parle coréen et tu lui parles français? Ouais, alors, je parle 100 enfin, mon mari parle 100 coréen, dans toutes les circonstances. Moi, à la base, du coup, je parle que français quand je parle à Luca. Le problème, c'est que, bah, l'idée que normalement, une personne, une langue, bah, on peut pas vraiment le faire puisque si je parle que français, mon mari me comprend pas Oui, et j'ai pas non plus envie de parler coréen face à Luca parce que j'ai pas envie qu'il apprenne, du mauvais coréen, en fait. ouais, C'est-à-dire que il aura tellement déjà de soucis, peut-être de discrimination ici, où en fait on va lui dire qu'il est pas vraiment coréen, même s'il a un passeport coréen, mais parce que, bah, il est blond, donc
voilà. Tu penses qu'il va avoir ça? Ah oui, Tu parce penses que qu'ils sont j'ai si, ah ouais, je connais des familles, multiculturelles ici et c'est vrai que quand ils sont, cheveux noirs ou tout ça passe, mais quand ils sont, plus clairs de peau ou tout, Lucas, il est presque blond, il est très blanc de peau. En général, ouais, bah, ils se ressemblent beaucoup les asiatiques, donc dès qu'il y en a un qui sort, il est pas coréen, quoi. c'est si, péjoratif que ça? C'est pas forcément péjoratif, mais après pour dans la bouche d'enfant quand on Ouais, quand c'est on est même si c'est pas différent, dit c'est péjorativement, ça ouais, c'est sans filtre, c'est juste, ah bah, tu pas comme nous, tu ressembles pas, tu pas coréen. Donc ouais. forcément, c'est pas vu méchamment, hein, d'un enfant de 3 ou 4 ans, mais c'est quand Oui, même les assez différences, ça pointu. attire toujours l'œil, Voilà, donc je tiens vraiment à ce que le coréen, il le parle parfaitement pour qu'il puisse dire: «Je suis coréen», quoi et pas, j'aime pas cette idée en anglais, comment on dit, tu sais, half Korean. ouais. Il est pas moitié, il est 100 coréen, 100 français, il est pas moitié. Ça en fait pas Mmh. voilà. Donc ouais, j'ai vraiment envie qu'il parle bien coréen, donc je parle anglais à mon mari quand je suis, face à Luca. Ah oui, donc oui, j'avais complètement émis l'anglais, mais alors donc du coup, tu penses que tu vas essayer de mettre en place le français et le coréen avant l'anglais? En fait, pour moi, l'anglais, c comme dit, je l'ai vraiment utilisé vraiment juste parce que j'ai pas envie d'utiliser le coréen et que j'ai pas d'autre choix pour communiquer avec mon mari. D'accord, Après, qu'il parle pas anglais, je il l'apprendra de toute façon à l'école. Évidemment, OK. ce sera important, mais c'est pas ma priorité. Enfin, pour moi, il est franco-coréen, donc les langues importantes pour lui, c'est le français et le coréen prioritairement, quoi. Enfin, qu'il doit Mmh. parler vraiment nativement. L'anglais, s'il fait des erreurs plus tard, c'est pas grave. Là, la façon dont tu vois le futur, vu qu'il vient d'avoir 1 an, est-ce que tu vas le mettre, est-ce que tu es prête à le mettre, à la crèche ou tu penses que tu vas Absolument pas prête. conserver ce système-là pendant un peu plus longtemps? Absolument pas prête. Absolument pas prête parce qu'il allait toujours enfin, je suis toujours en allaitement. Heu, Félicitations. merci. Je suis pas prête de lâcher. Je crois qu'il lâchera avant que je ne sois prête. Ouais. Et après en fait, dans mon système d'éducation, j'aimerais en fait pouvoir l'envoyer un peu en crèche parce que j'aimerais qu'il soit un petit peu en comment on appelle ça? En collectivité, Oui. qu'il soit avec d'autres enfants, qu'il ait du coréen et tout. Mais leur système ne me convient pas. C'est-à-dire que par exemple, Lucas, il est en DME. Pas la donc la diversification menée par l'enfant. Voilà, donc il est vraiment en DME et si là-bas, il y a quelqu'un qui essaye de lui mettre une cuillère dans la bouche et bah, il se retrouvera certainement avec une cuillère dans la figure et Lucas qui ne mangera rien. Ça, après, les écrans, je n'utilise absolument aucun écran avec lui et c'est tout, quoi. Mmh. Alors comment tu arrives à trouver, des outils, linguistiques en Corée? Est-ce que tu peux te faire, shipper des livres, français? Comment Non, ça, j'ai tout fait ramener de France. ouais. Quand mes parents tout le monde, ma famille, quand ils venaient, à chaque fois, ils veulent me ramener tout le monde veut ramener des Valises? vêtements en général. C'est super Non, ouais, sympa, ouais, ouais. mais en fait, des vêtements, j'en trouve ici, moi. Ramenez-moi Ouais, des ouais, ouais, livres. je comprends bien. Ramenez-moi des livres, c'est ça que je veux, quoi. Et ouais, donc j'ai quelques livres, des livres sonores, des choses comme ça. D'accord. Tu peux pas essayer de faire shipper? Je sais que nous, on peut faire shipper Amazon France. Je sais pas si tu as Amazon en Corée? Ça me peut paraître un peu bête comme, question, Je mais, crois pas. Mais non, c'est pas si bête que ça. Il y a beaucoup de trucs qu'on n'a pas ici. Parce qu'il ouais, y a d'autres compagnies qui ont le monopole, donc je sais ouais. pas, faudrait que je vérifie. Après, je pense que j'ai tellement peur des frais de port, faramineux que je sais pas si ça vaut la peine. Non, non, mais c'est un bon message à faire passer. Arrêtez de nous acheter des vêtements et achetez-nous des livres. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un conseil à offrir à une maman dans ton cas ou même une famille, en fait, qui veut venir s'installer en Corée avec leur enfant? C'est vraiment très difficile à dire parce que je pense qu'on a tous une façon de vivre la grossesse très différente. Moi, je connais une autre Française ici qui, en fait, a adoré le système coréen, quoi. Ouais. Et en fait, moi, ça me convenait juste pas. Donc, après, par contre, je pourrais peut-être avoir un conseil plutôt pour quelqu'un qui est dans un contexte d'une famille multiculturelle. Je Oui. pense que c'est super important de parler quand on a surtout une culture très différente sur le système éducatif, comme c'est le cas entre la Corée et la France. Je pense que ça nous a beaucoup aidé, mon mari et moi, de discuter en fait éducation avant même que je sois enceinte. Parce qu'il y a vraiment des tels désaccords que 9 mois, ça suffit pas. Mais alors, t'en as par exemple en tête qui soient Ah, les écrans. si différents? Les écrans et les portables, c'est une catastrophe. Pourquoi? Ils sont à fond, là-dedans Mais dès qu'ils sont nés? La Corée, c'est le pays de Samsung et de LG.
Ouais, Donc ça veut ça dire aide qu'en pas. fait, c'est, quand un enfant, il pleure un petit peu dans une poussette, on lui donne un téléphone et en fait, ils ont tellement des anciens téléphones qui traînent dans les tiroirs, c'est le téléphone du bébé, quoi. Mmh. Quand il mange pas, on le met au restaurant, on met le téléphone avec un dessin animé et on lui met une cuillère dans la bouche, quoi. Et moi, quand je dis que non, il y aura pas d'écran et pas parce qu'il pleure 2 minutes qu'on va le mettre devant un écran. Oui, oui, ça le calme, je sais bien, mais non. Mais Et je crois que ça le calme 2 minutes, mais après il te fait des je crises sais pas parce d'hystérie que parce qu'ils sont addictés, quoi. je l'ai jamais fait, mais ça ou l'achat du téléphone, enfin pour lui, il me dit: «Mais après il faudra qu'il ait un téléphone parce que tous ses copains ont un téléphone». Oui, enfin Mais tous il ses a potes. 1 an. Non, mais en fait, moi quand j'enseignais, en fait à 4-5 ans, ils ont des watch, c'est-à-dire, des trucs pour enfants, téléphones pour enfants en D'accord, version voilà donc vraiment très tôt, 4-5 ans la vache. et Mais quel après est ils commencent à avoir l'intérêt? Je ah comprends pas. parce que les parents peuvent traquer, GPS et puis les appeler. Ah, c'est flippant. Ouais, C'est flippant, mais mais c'est culturel, donc on le voit de nos yeux, d'occidentaux, donc ouais, mais on ça, peut c'est pas un trop. truc, je me suis adaptée à la culture coréenne sur beaucoup de choses, mais ça, je céderai pas là-dessus. D'accord. Mais alors tu as des trucs positifs, par exemple, en Corée qu'ils mettent en place et qu'ils le mettent pas nécessairement en France? Oui, après je pense que de manière générale, c'est tellement, un environnement, on est vraiment en sécurité, en fait, donc on n'a pas peur. Mmh. Donc Puis je c'est tellement plus propre. voilà, mais c'est propre, il y a des caméras, partout, enfin, les enfants, rentrent de l'école, tout seuls, sans aucun souci. Ils prennent le métro, Oui, tout ce que tu veux et je pense que du coup, ça sera beaucoup plus facile de les laisser plus d'autonomie qu'en France, quoi. oui. Vraiment. Bon, Ça ça c'est c'est un positif. bon point Ouais, positif. ouais, ça c'est un gros point positif. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Est-ce qu'on peut te souhaiter, de retourner travailler ou alors est-ce qu'on peut te souhaiter d'enchaîner sur un deuxième bébé? Ah mais moi j'étais, à peine accouchée de Lucas, j'attendais déjà le j'ai déjà envie du deuxième moi. Je suis tellement d'accord. Dès que j'ai accouché, je fais: «Bon, Moi les gens me prenaient next!» pour une folle, mais ouais, mais bon après, l'allaitement ça retarde les choses, hein, forcément. Oui. Mais ouais, j'espère, 2e. Bah, ce serait top. Tu les veux, rapprochés ou quelle est la comment tu vois un peu le truc? Ah mais moi comme dit, hein, moi j'étais quand je dis que j'étais prête, d'après l'accouchement, c'est vraiment j'étais prête. C'était pas juste l'idée en fait que si j'avais pu tomber enceinte direct, j'aurais voulu. Et parce qu'en Corée, ils sont comme en Chine à faire un seul enfant, tu penses? Ou ils sont ouverts à en faire plusieurs? Il y a très peu d'enfants parce que Ouais. ça a évolué un petit peu parce que le gouvernement a mis des aides en place. Mais en fait, c'est un tel budget d'avoir un enfant. Je parle pas, juste comme aux États-Unis, bah, en fait, je pense que c'est un peu similaire avec les États-Unis, que ça soit, bah, l'accouchement, le suivi médical, mais après l'éducation, c'est un tel budget qu'on peut pas avoir beaucoup d'enfants, en fait, quoi. Ouais. Donc Parce que c'est pas ils ont pas des systèmes, d'éducation gratuits ou un système médical gratuit, c'est ça? C'est tout à non, ta ils ont pas. charge? Ouais, c'est à charge. Donc OK. voilà, il y a un peu, un système de sécurité sociale qui s'est mis en place, mais bon, voilà et après, l'école, c'est juste hors de prix, quoi. Et le coût de la vie, il est quand même élevé ou pas en Corée? Ah, c'est très élevé. Ouais? Ouais, ouais, c'est très élevé. Je crois que OK. Séoul doit être un peu je crois que ça doit être dans le top 10, hein, des villes les plus chères. Ah! Bah, tu vois, je savais pas du tout. Je sais pas, moi, en tout cas, Séoul, ça reste quand même dans le top de ma liste. Après avoir fait le Japon, j'ai été un peu curieuse de la Corée. Et Ah puis, je bah, trouve que vous avez enfin, c'est vraiment la meilleure cuisine pour moi. ah Vraiment, les ouais. bibimbap et tout, à fond les ballons, quoi. Luca, il adore aussi. Oh là Mais là, le c'est pimenté, ça tellement lui fait pas bon. peur. Il a 1 an et puis un pimenté, ça lui fait pas peur. C'est bien coréen. Ouais. Ouais. Alors, attends, tu démarré le piment à quel âge? Oh Quand mais il moi avait combien de mois? direct, 6 mois. Oh la Début vache! de la DME, piment, ail rôti et tout ce que tu veux, hein. Parce qu'ils mangent extrêmement épicé là-bas, hein. Ouais, À ouais, chaque fois, moi, je suis un peu genre: «Mild, mild, mild» parce que j'aime pas enfin, ah j'ai mais l'impression encore d'être si un tu parles de dragon bibimbap, sinon, c'est mais pas ce qu'il y a de plus pimenté, hein, au contraire, hein. C'est ce qu'on donne aux enfants ici. je sais pas combien, de temps ça fait New York-Séoul. Je pense que c'est quand même sacrément long, mais pourquoi pas? Bah écoute, viens si tu veux. C'est mieux que Tokyo, tu verras. C'est vrai? Ouais. Parce que j'ai vraiment adoré Tokyo, donc me lance pas là-dedans. J'adore le Japon, mais le Japon, je me sens plus comme un genre musée, quoi. C'est très beau à voir, mais je me sentirais pas à y vivre. Je me C'est sens un vrai? petit peu genre, je regarde, quoi. Hélène, je te remercie pour ton témoignage. J'espère que
ça va aider peut-être à une autre nana qui veut peut-être vivre en Corée et qui se demande à quoi ressemble l'accouchement là-bas. Bah, merci, c'est sympa. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!